Madame de Casvel, Monsieur le maire. suivez-moi. Voilà, c'est ici. Qui est là? Le lieu est fermé au public. Pardon, Madame de Casuel. Je ne vous connais pas. D'où venez-vous et que faites-vous là? Vous devez très certainement savoir que je suis envoyée par l'hôpital pour enquêter sur cette affaire. Oui. Ne perdons pas de temps. Avez-vous la liste des malades? Vous trouverez ça à la mairie. Maintenant, s'il vous plaît, j'ai du travail. Très bien. Bonjour, je suis Madame de Casuel, la nouvelle médecin. Voici enfin. Vous désirez? La liste complète des habitants, les malades, ainsi que leur adresse. Ah oui. Attendez un instant, il faut le remettre à jour. Bonjour, vous vous souvenez du petit Paul? Celui qui a essayé d'étrangler sa mère. Oui, j'ai été obligé de le mettre en cellule. Il va être transféré à l'hôpital. Ah, pauvre petit. J'ai une bonne nouvelle. Voici le médecin envoyé par l'hôpital. Pardon, bonjour. Commissaire Sigo, vous êtes? Docteur de Casuel, puis allez l'examiner. Je vous le conseille pas vraiment, il est très agité en ce moment. Aucun problème, c'est mon métier. Quand vous voudrez, suivez-moi. Attendez. Votre registre. Oui. Merci. Comment tu t'appelles? Tu ne veux pas me répondre? Je peux t'ausculter? Comment ça s'est passé? Ils sont tous comme ça? Il y en a des plus ou moins affectés. Bon, venez, on va en discuter autour d'un café. Vous connaissez bien ce village, commissaire? Oui. J'ai grandi ici. Je connais le village par cœur. Les habitants sont adorables, j'espère ne jamais en partir. Ça doit être dur. D'autant plus que ma mère est elle-même touchée par la maladie. Mais passons, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin? Histoire classique de famille. Mon père était médecin et il m'a vraiment transmis sa passion. Il m'a tout appris. Mais bon, revenons à notre affaire. Vous pourriez me dire quelles sont vos pistes? Alors, d'après les premiers éléments de l'enquête, je pense qu'il pourrait s'agir d'une intoxication alimentaire. Cependant, certains habitants accusent le diable, Staline ou encore la SNCF. Je trouve cela complètement absurde. Mais il est intéressant aussi de relever que d'autres habitants accusent, eux, le boulanger ou l'eau des fontaines. Je trouve déjà cela beaucoup plus logique. Le boulanger? Oui, ça pourrait être le blanchissement de la farine ou encore une nouvelle machine. Pour l'instant, ce ne sont que des bruits qui courent. Nous n'avons rien de concret pour accuser le boulanger. Donc nous n'avons presque rien.
Bon alors Hugo, que pensez-vous de la scientifique? Bah, écoutez, j'ai pas vraiment eu le temps de faire connaissance avec elle, mais elle me semble plutôt fiable. Et vous, Charles, qu'en pensez-vous? Bah écoutez, je voulais emmener ce matin à l'hôpital. J'ai pas vraiment pris le temps de la connaître, comme vous savez ce qui se passe dans le village. J'ai autre chose à faire que m'occuper d'une citadine. Joli. Un coup pour vous. Merci. Et son aide nous serait très précieuse. La situation s'aggrave fortement et j'ai déjà recensé plus de 100 cas dans le village. Hier, une femme est venue, elle s'est faite étrangler par son fils atteint de la maladie. Ça commence à être inquiétant. C'est vraiment très préoccupant. Nous devons vraiment agir très rapidement. Oui. Du sucre? Non, merci. Merci. J'aurais quelques questions à vous poser. Quel était le dernier repas avec votre mari? Il me semble que c'était un pot-au-feu. Je suis vraiment désolée. J'aurais besoin de tous les détails de votre repas. Bah, comme à chaque repas, on avait pris un verre de vin. Ensuite, il y avait quelques pommes de terre, des carottes et un peu de bœuf et du pain. Du pain. Quels étaient les premiers symptômes de la maladie? Non, il dormait plus. Il se plaignait de douleurs, de brûlures, je crois. Merci beaucoup. Faut-il l'aide de Madame de Cassiel? Non, ça ira pour celui-ci. Occupez-vous de votre travail. Oui? Madame de Cassiel, docteur Don, vous venez vite. On vous attend là, c'est juste ici. Ah, vous êtes là? Aidez-moi s'il vous plaît. Allez. Ça devrait le calmer quelques instants. Merci. Ça va mieux. À part ça, rien de nouveau? J'ai interrogé les patients et leurs familles et je pense sincèrement qu'ils ont confirmé mes soupçons. Ça vient bien d'un aliment et j'aimerais vérifier la vigne. Mais les enfants ont été aussi contaminés par la maladie. Et ils prennent pas de vin. Pardon, que s'est passé? Docteur, Oui, j'aurais quelques questions à vous poser. oui, allez-y. Comment se fait-il qu'un homme alité ait réussi à vous projeter au sol? Vous voulez vraiment revenir sur ça? Bien sûr que je veux revenir sur ça. Un de vos patients s'est jeté par la fenêtre. Vous insinuez que je ne sais pas m'occuper de mes patients? Est-ce que vous avez idée du travail que cela représente? J'ai besoin d'avoir des réponses pour pouvoir avancer dans l'enquête. Bon, d'accord. Je sais pas ce qui s'est passé. Il était immobilisé et d'un coup il s'est réveillé, il était agité, il avait trop de force. Je l'ai pas vu venir. Il m'a bousculé, je suis tombé, et puis après vous êtes arrivé, il a sauté. Comment se manifeste la maladie et quels en sont les symptômes? Alors, les symptômes sont différents selon les personnes. Certains s'imaginent pouvoir voler, d'autres, un peu plus calmes, ont juste l'impression que leurs membres les brûlent.
Et avez-vous réussi à calmer la douleur ou la folie? Pour la douleur, la morphine ça fonctionne bien. Par contre, la folie, même l'héroïne ça fonctionne pas. Avez-vous vu des animaux réagir comme vos patients? Certaines familles m'ont dit avoir vu des animaux danser, paniquer pour rien, avoir des comportements étranges. Mais j'en ai pas remarqué moi-même. Et pour vous, quelle serait l'origine de la maladie? Intoxication alimentaire, notamment le pain. D'accord. Bon. Vous avez pas d'autres questions? Non, c'est bon. Parce que j'ai d'autres patients à aller voir. Merci. D'après ce que je vois, le seul aliment qui est en commun avec toutes les victimes, c'est le pain. Vous ne m'écoutez pas? Si, pardon. Qu'est-ce que vous faites? J'essaye de voir s'il y a des similarités géographiques entre les victimes. Et alors? Absolument rien. La folie semble toucher les gens au hasard. Le hasard est une belle chose, mais il ne régit pas tout. Et si c'était l'eau? Il y a un problème. Si c'était l'eau, toutes les personnes seraient touchées. Tous les gens prennent la même eau. Et puis le médecin, il vous a pas dit que ça venait du pain? Tout est poison, rien n'est poison. Seule la dose fait que quelque chose n'est pas un poison. Autrement dit? Autrement dit, il faut aller chercher des échantillons. D'où provient-elle? Venez. Juste d'ici. Et c'est pour cela que ça ne provient pas de l'eau. Je vois. En ce qui me concerne, je me suis penché un peu plus sur la question du pain. Et j'ai pensé à son blanchiment. Mais c'est assez courant de nos jours de faire du pain blanc. Certes, mais depuis quelques années, certains boulangers, dans cette quête effrénée de la blancheur, vont jusqu'à utiliser des produits chimiques hautement dangereux pour la santé. J'en ai entendu parler. Il me faudrait des échantillons des 3 boulangeries si possible. Bien sûr, je repasse dans la journée. Bonne nouvelle, notre duo a fait du bon travail. Maintenant, on est sûr que le pain est responsable. Oui, c'est vrai. Cette scientifique a été très utile pour nous. Oui bon, elle a pas tout fait toute seule non plus. Je vous rappelle que le pain était mon action première. Je vous l'accorde, c'est vrai. De toute façon, on va tous se revoir bientôt. On doit penser à l'avenir. Très bien. J'espère que le responsable sera puni comme il se doit. Vous vous inquiétez pas, docteur. Il le sera, j'espère. Oui. Tenez, voici les échantillons que vous m'avez demandé. Très bien. Je vais aller les analyser tout de suite. Je me dépêche. Vous restez là? Oui, Asseyez-vous. merci. Je fais vite. Je n'ai trouvé aucun produit blanchissant. Mais dans l'échantillon 2, il y a quelque chose que je n'arrive pas à identifier. L'échantillon numéro 2, c'est celui de la boulangerie de Monsieur Briand. D'ailleurs, elle ferme que dans 1 heure. Vous pouvez y aller. Très bien, allons-y. Vous pourrez jouer plus tard. Rebonjour Monsieur Briand. Encore? Nous aurons quelques questions à vous reposer. Disons qu'il y a quelque chose de suspect. De suspect? Votre farine est une autre substance que j'ai du mal à identifier. Ma farine, je la touche pas. Je fais juste du pain avec. Pourtant,
Les gens malades ont tous acheté votre pain. C'est n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que vous continuez à vendre votre pain? Vous allez peut-être un peu loin, commissaire. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans la farine. Il nous le dira. Ça peut être une contamination non volontaire. Et ça se trouve, il a lui-même contaminé sa farine. Mais je suis très bien ici, pourquoi je ferais ça? Il est 16h32, heure à laquelle vous êtes passé en garde à vue. Pour homicide volontaire, tentative de meurtre avec préméditation. Je vous conseille un avocat. Félicitations à vous trois. Grâce à vous, plus personne ne développe de symptômes. Et en plus, nous avons un suspect sous les verrous. Quant à moi, je vais continuer à étudier cette farine. Je ne souhaite pas qu'un innocent soit condamné. Bon, il reste encore beaucoup de patients atteints de folie. Ça va nous prendre du temps. Fort bien. Mademoiselle de Casvel, prévenez-nous quand vous avez trouvé l'origine exacte du poison. Et pour les autres, on se retrouve le mois prochain pour le procès. Très bien. Bien. Bonne soirée. Tout d'abord, merci d'être venu cet après-midi. Le juge va trancher pour la peine de Monsieur Briand. Il est innocent. Quoi? C'est quoi ces histoires? Oui. Alors, pour moi, le boulanger n'avait pas de raison logique d'empoisonner ces personnes. Je pense qu'il porte le chapeau pour d'autres. Ouais, très bien. On vous écoute. J'ai fait de très longues recherches et j'en suis arrivé à la conclusion qu'une tierce personne a mis du LSD dans la farine qui a servi pour confectionner le pain. Le LSD? Lors de la perquisition chez le boulanger, on a saisi les sacs de farine. Dans 2 de ces sacs, il y avait la présence de taches suspectes. On a alors pris des échantillons de ces taches, on l'a envoyé au laboratoire de la police scientifique. Après retour des analyses, il s'agit de LSD. C'est une nouvelle drogue qui vient à peine d'arriver. En effet, c'est possible. Les drogues n'ont pas besoin d'être en quantité conséquente pour avoir des effets dévastateurs sur la santé. Avec mon collègue, on s'est penché dessus. Il y a tout juste 4 ans, un chimiste nommé Monsieur Hoffman a développé ce nouveau produit, le LSD. On l'a alors contacté pour en savoir un peu plus. On lui a tout expliqué, tout ce qui s'était passé, les symptômes qu'ont développé nos malades. Il m'a alors expliqué que lorsqu'il manipulait ce nouveau produit, il s'était frotté les yeux. Il a alors développé exactement les mêmes symptômes que nos malades. Je lui ai alors demandé de venir dans notre village pour vérifier ses dires. Il a malheureusement refusé. Je lui ai aussi demandé s'il pouvait nous envoyer des échantillons. Il a aussi refusé parce qu'il n'avait plus de stock. Attendez, vous voulez dire que quelqu'un aurait empoisonné le village? Oui, ou même testé, ce sont des nouveaux produits après tout. Je ne suis pas convaincue par cette hypothèse. Et vous avez peut-être quelque chose de mieux à nous proposer? Mieux, je ne sais pas. Mais sans spéculation complotiste, oui. J'ai donc moi aussi continué mes recherches sur le pain. Nous avions analysé l'eau ou encore le blanchissement de la farine, sans résultat. Je me suis aussi penchée sur le levain, sans résultat non plus. J'ai donc émis l'hypothèse que cela pouvait provenir de la farine. La farine, pourquoi? Car depuis que l'homme fait du pain, nous avons quelques maladies avec des symptômes similaires. D'accord. Quelle est cette maladie? Simplement claviceps purpurea, ou autrement dit l'ergot de seigle. Je ne sais pas de quelle région vous venez, mais ici on fait le pain avec du blé et non du seigle. Justement, le blé peut aussi développer ce genre de champignons. Lorsqu'un homme va consommer ce pain contaminé, il va alors développer exactement les mêmes symptômes que nous avions eus dans ce village, qui sont vomissements, douleurs, sensation de brûlure, la sensation de brûlure, justement. On parle alors de feu Saint-Antoine. Heureusement, nous n'avons pas eu de cas dans le village. Au Moyen-Âge, cette maladie était très étudiée car il était courant de développer ce genre de champignons dans le pain. Les femmes étaient alors accusées de sorcellerie. Donc pour vous deux, le boulanger n'y est pour rien. Non,
Très bien. Je vais demander à Maître Casena de vous appeler pour la défense de Monsieur Briand. Comme ça, le juge pourra trancher. Dame de Casviel, vous avez dit l'ergot. Mais le LSD est synthétisé à partir de l'ergot. Mais le LSD provoque des crises passagères. Il y a encore des personnes atteintes de folie ici. Comment expliquez-vous alors les crises aiguës qu'ont eu certaines personnes? Il y a des personnes qui sont même défenestrées. L'ergotisme peut être très puissant. Ça pourrait être un mélange des deux.